Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live bien-être. Et aujourd'hui, nous allons faire un atelier sur la réduction du stress. Et nous allons commencer par voir quel rôle la respiration peut jouer sur notre gestion du stress et comment est-ce que nos émotions peuvent influencer notre façon de respirer. On va enchaîner avec quelques exercices pratiques. Bonjour Sarah, je suis super contente de te retrouver ce soir pour ce nouvel atelier sur la réduction du stress par la respiration. Tu vas voir, ça va être super relaxant comme atelier. Je vais vous refiler, je vais vous partager plusieurs techniques toujours basées sur la respiration, plusieurs techniques, plusieurs façons de respirer pour calmer justement l'anxiété et réduire les émotions négatives afin de cultiver un état d'esprit positif. Et donc, on commencera ce soir, on fera des exercices pratiques, contrairement à avant-hier, où je vous ai présenté les origines de la méditation, ses différentes formes, comment débuter. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec des exercices de pleine conscience, mais guidés pour la gestion du stress, surtout pour la réduction du stress. Est-ce qu'il y en a ici qui sont souvent stressés? Et quelles sont les situations qui ont tendance du coup à vous stresser au quotidien? Est-ce que vous avez des astuces justement pour vous apaiser, pour vous relaxer, vous permettre de vous détendre votre corps ainsi que votre esprit? Oui. Ah, qu'est-ce qui te stresse? Je stresse pour tout. Alors cette séance, cet atelier va te faire vraiment du bien. Est-ce que vous saviez que les émotions influençaient notre respiration? Est-ce que vous le saviez? Vous devez certainement le savoir, c'est logique, mais la respiration est un processus qui est géré par le système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'y réfléchir, c'est un processus qui est automatique. Hey, coucou Taïnos, comment tu vas? Ce soir, c'est un atelier sur la réduction du stress par la respiration, donc c'est pour les hommes et les femmes. Et donc, et oui, bah oui, Sarah, la respiration, moi ça va bien, merci beaucoup. Je suis un tout petit peu stressée parce que j'ai peur de dire n'importe quoi, mais ça devrait aller parce que c'est un sujet que je maîtrise et c'est des techniques que j'expérimente depuis des années et des années et des années. Et je partage vraiment ce qui a fonctionné pour moi. Mais donc, du coup, est-ce que vous avez déjà pu remarquer quelles étaient la différence dans votre façon de respirer lorsque vous êtes anxieuse ou lorsque vous êtes détendue, par exemple? Bonjour, comment vas-tu? Est-ce que vous avez déjà pu observer des différences dans la manière de respirer lorsque vous êtes plutôt anxieuse ou au contraire plutôt détendue? Et si vous avez pu observer ces différences, dites-les moi. Exactement, Sarah. En fait, lorsque on est anxieuse, on a tendance à avoir une respiration qui est plutôt courte et qui va être saccadée et qui va surtout être centrée au niveau du haut de la poitrine. Tandis que, au contraire, lorsque l'on est détendu, la respiration est plutôt lente, elle est profonde et elle se situe plutôt au niveau du ventre. C'est pour ça que lorsque on fait des exercices de méditation ou de pleine conscience, enfin la méditation sous toutes ses formes, je vous invite souvent à respirer par le ventre parce que ça vous permet de calmer aussi bien le corps
que l'esprit. Ça apaise la totalité du système nerveux. Et voilà, quand tu stresses, tu as la respiration qui est saccadée. C'est tout à fait normal, c'est physiologique. C'est parce qu'il y a le taux de cortisol qui augmente. Le cortisol, c'est l'hormone du stress, si on peut dire. Mais du coup, quand elle est quand ton taux de cortisol est vraiment très élevé, ce qui arrive à cause du stress chronique, eh bien, ton cerveau se met en alerte, un peu comme si tu étais en danger permanent. Et c'est comme ça que ta respiration se met à se saccader, que tu peux aussi avoir des bouffées de chaleur ou plutôt très très froid d'un coup. Le stress se manifeste sous différents symptômes qu'on va explorer au cours des 30 ateliers, même si c'est le 4e aujourd'hui. Mais si vous avez raté les autres ateliers, s'il y a des jours où vous ne pouvez pas être présente, je publie les rediffusions. Merci beaucoup Sarah, mais garde tes pièces. Je republie toutes les rediffusions sur YouTube. Et le lien est dans ma bio. L'objectif de cet atelier aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire comprendre que vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit juste en vous concentrant sur la façon dont vous respirez. Je ne vous parle même pas de méditation guidée ou de pleine conscience, mais juste d'observer la façon dont vous respirez et peut-être même d'améliorer la façon dont vous respirez. C'est-à-dire que si vous sentez que vous êtes dans une respiration qui est courte et saccadée, vous pouvez prendre le contrôle en décidant d'approfondir et de prolonger les temps d'inspiration et d'expiration pour apporter à votre esprit un peu de clarté et pouvoir l'apaiser. Parce qu'il est certain que lorsque l'on respire normalement, et c'est pas donné à tout le monde et c'est pas du tout un reproche parce que c'est pas un défaut en fait, c'est même inconscient parfois et c'est pas donné à tout le monde et c'est pas du tout un reproche parce que c'est pas un défaut en fait, c'est même inconscient parfois, c'est instauré dès l'enfance par des traumatismes ou bien par des maladies mentales, etc. Et il n'y a aucun jugement ici. Personne ne se juge, c'est pas une compétition, c'est pas une performance. On vise pas la perfection, on cherche vraiment à accroître sa sensation de bien-être au quotidien. Voilà, j'ai fini cette petite parenthèse. Et donc je disais que le fait de se concentrer sur la respiration peut vraiment vous aider à diminuer le stress et ainsi que la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Ça va aussi vous permettre d'améliorer vos capacités cognitives, c'est-à-dire la mémoire, la concentration, la capacité à prendre des décisions. Et c'est juste en respirant, c'est incroyable, non ? Et bien entendu, en se concentrant, enfin plutôt en décidant d'apporter son attention sur sa respiration, ça permet aussi des fois de déceler les émotions qui se cachent derrière un état anxieux et de pouvoir apporter des solutions claires. Ça permet une petite introspection sans entrer dans le jugement ou vouloir absolument à tout prix décrire ce que tu ressens. Est-ce qu'il y en a parmi vous... Excusez-moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souffrent de douleurs chroniques ? Merci pour les j'aime, Sarah. Personne ne souffre de douleurs chroniques par ici ? Des migraines, des maux de dos, une tendinite, une maladie auto-immune. Je ne vous le souhaite pas, hein, mais c'est de plus en plus courant.
J'ai souvent des messages privés et des commentaires en ce sens, en lien avec des douleurs chroniques. Non. Tant mieux pour toi, Sarah, je vais te dire. Mais imaginons qu'un jour vous soyez pris d'une énorme migraine et que le dafalgan, l'aspirine, ce que vous voulez ne vous soulage pas. J'ai une petite technique pour vous pour ouvrir l'atelier des exos pratiques. Et cette première astuce, ça va être tout simplement de vous concentrer sur la zone où se situe votre douleur et de respirer profondément et calmement en décidant de libérer la douleur, en ayant l'intention de vous soulager et de vous apaiser. Et plus vous allez répéter le cycle de respiration, et plus vous allez entrer dans un état de relaxation profond, et donc la douleur va s'atténuer. Parce que je vous l'avais dit lors du premier atelier sur la méditation, ça va vous permettre de créer de nouveaux schémas neuronaux dans votre cerveau, ce qui veut dire qu'au lieu de penser que vous avez très très mal, votre cerveau se détourne des signaux de douleur et par conséquent, on va dire que votre seuil de la douleur s'amplifie, mais c'est surtout que votre cerveau crée de nouveaux schémas de pensée où vous n'êtes pas concentré sur la douleur et donc vous la ressentez beaucoup moins. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, pas du tout. Mais ça peut être super intéressant qu'on souffre justement de douleurs chroniques comme la sciatique, les lumbagos, les migraines et plein d'autres choses. Même l'anxiété et le stress peuvent créer des douleurs physiques. Par exemple, quand on est en crise d'angoisse, généralement on a des douleurs dans la poitrine ou dans le dos. Ça arrive très très fréquemment. Et le fait de se concentrer sur la douleur en respirant calmement et en ayant l'intention de se libérer de toute cette tension, ça permet d'apaiser très fréquemment. Et le fait de se concentrer sur la douleur en respirant calmement et en ayant l'intention de se libérer de toute cette tension, ça permet d'apaiser l'esprit et d'affaiblir les schémas de pensée liés à la douleur et d'en créer de nouveaux où l'état d'esprit est plus positif. Et justement, en parlant d'anxiété, ça peut aussi être intéressant de faire la technique de la douleur, mais pour ton anxiété, donc tu te concentres sur les zones de ton corps où tu ressens les tensions liées à l'anxiété et tu décides de te libérer de cette anxiété et de créer de l'espace en toi pour accueillir de nouvelles émotions, de nouvelles pensées et de nouvelles perceptions. Pour accueillir de nouvelles émotions, de nouvelles pensées et de nouvelles perceptions. Désolée. Je bloquais quelqu'un qui ne servait à rien pour l'atelier. Et on va poursuivre avec une autre astuce pour apaiser l'anxiété parce que je sais que vous êtes nombreuses à souffrir d'anxiété et parfois même malheureusement de dépression. Et ce sont des troubles qui sont assez durs à vivre au quotidien. Mais il existe des astuces pour diminuer leurs symptômes et pouvoir vivre une vie plus sereine et épanouissante. Et cette deuxième astuce pour réduire l'anxiété, ça va être de vous concentrer, encore une fois, sur votre respiration. C'est là tout l'objet de ce live. En respirant profondément par le ventre, et vous pouvez même poser votre main sur le ventre pour vraiment ressentir la respiration. Si j'ai des mots d'eau, mais ils ne sont pas là. Mais après, si tu veux être modo, Sarah, tu peux.
sont juste pas là. Je sais pas où elles sont. Et donc, tu vas respirer profondément par le ventre et te répéter mentalement ou à voix haute si tu peux, si jamais tu es seul, que tu te sens calme et détendu. Tu inspires et en expirant, tu te répètes que tu es calme et détendu. D'accord, Sarah? Attends, Sarah, je te... Voilà. Ce sera plus simple. Je comprends pas trop le délire parce que je vois pas ce qu'il y a à se moquer. C'est ce que je raconte, c'est somme toute très vrai. Il y a plein d'études scientifiques qui le prouvent. Et donc le fait de pouvoir respirer par le ventre et de te répéter mentalement que tu te sens détendu, c'est une technique que tu peux pratiquer partout, que ce soit dans le train, au boulot, en marchant, en faisant le ménage, avant de dormir, le matin en te réveillant. Si ça peut arriver des fois que le matin ce soit très 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 dur. Moi par exemple je déteste le matin. Et donc c'est une technique que vous pouvez vraiment pratiquer partout. Vous pouvez même vous le répéter mentalement que vous vous sentez calme et détendu, ça aura le même impact. Mais l'idéal, c'est vraiment de vous répéter des phrases positives et qui vous amènent à un état de détente. Hey, coucou Lulu, comment tu vas? Bienvenue dans cet atelier pour la réduction du stress par la respiration. Oui, il y a toujours des gens pour critiquer, c'est clair. Pour la suite, j'aimerais que vous vous installiez vraiment confortablement et que vous preniez le temps de pratiquer à l'instant, là tout de suite, maintenant, le prochain exercice. Je vais vous guider, donc vous n'avez rien à faire à part vous installer vraiment confortablement assise ou allongée, c'est comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux, mais je veux réellement que vous suiviez cet exercice en temps réel avec moi. Mais garde tes cadeaux! Merci pour les j'aime. On va commencer tout de suite. Dites-moi quand vous êtes bien installés. Mettez un petit cœur ou quoi, un petit emoji, pour que je sache que vous êtes toutes installées confortablement pour la suite de ce live. Moi, je vais boire un petit coup parce que parler autant, ça donne soif. Vous allez commencer tout simplement par... je me suis bien hydratée. Vous allez commencer par observer votre respiration. Observez-la sans chercher à la modifier. Observe l'air qui rentre et qui sort par tes narines. Où est-ce que se situe ta respiration? Est-ce qu'elle se situe plutôt dans le haut de ta poitrine ou plutôt vers le milieu? Où est-ce que ta respiration se situe au niveau de ton ventre? Tu peux poser une main sur ton ventre et l'autre sur ta poitrine pour ressentir le mouvement. Si tu le désires, tu peux fermer les yeux. Commence à respirer avec la partie haute de ta poitrine.
jusqu'à en devenir pleinement consciente. Tu remarques sans doute que ta respiration est courte et rapide. Quelles sont les émotions et les sentiments qui se manifestent? Déplace ta respiration au niveau de ton cœur. Pose-y ta main et respire consciemment à ce niveau. Imagine que ton souffle atteint directement ton cœur. Ton souffle ralentit, s'approfondit. As-tu remarqué les changements d'émotion et des sentiments que tu ressens? Concentre-toi sur le mouvement de ta poitrine. À présent, fais descendre ta respiration dans ton ventre. Pose ta main sur ton ventre, en dessous du nombril. Désolée, c'est le chien qui boit. Cela peut sembler bizarre et pas naturel. Détends-toi. Respire lentement et profondément. Sens la main bouger sur ton abdomen. Prends quelques respirations complètes ici et observe comment est-ce que tu te sens. Recommence à respirer normalement. Est-ce que ta façon de respirer a changé? Cet exercice est terminé, mais je t'invite à le pratiquer à chaque fois que tu en auras le besoin et à me dire maintenant comment est-ce que tu te sens. Coucou, coucou, je vais super bien et monsieur va super bien aussi, merci de demander. Je suis super contente que tu sois là pour notre petit atelier sur la réduction du stress par la respiration. Alors dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé cet exercice? Détendu, ça c'est cool Sarah. C'est le maître mot de ces 30 jours de live. Avec plaisir Michael, ou Michael, je sais pas. Franchement top, merci Lulu.
Ça fait du bien, c'est apaisant. Merci beaucoup, c'était le but. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'avoir pu vous apaiser. Et du coup maintenant, est-ce que vous comprenez un petit peu, ou toujours pas, l'importance de la relaxation pour pouvoir apaiser l'anxiété et guérir de la dépression? Merci beaucoup Lulu. Merci pour les j'aime, merci tout le monde. Non, arrêtez avec vos cadeaux, c'est gênant. Gardez vos petits sous. J'aimerais aussi que vous fassiez le lien entre votre corps et votre esprit et que vous compreniez que votre esprit fait partie intégrale de votre corps et qu'il y a une connexion entre les deux. Et que si vous ressentez une tension psychologique, il y a forcément quelque part dans votre corps une tension physique. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous ressentez, dans quelle zone de votre corps est-ce que vous ressentez les tensions liées au stress et à l'anxiété? Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Alors, dans quelle partie de votre corps est-ce que le stress se manifeste? L'abdomen. Oui, dans le ventre, je comprends. Enfin, en fait, on croit que c'est le ventre, mais c'est le diaphragme juste au-dessus qui se contracte et qui donne cette sensation de tension dans le ventre. C'est pas réellement l'estomac. Arrête! C'est le chien qui veut jouer. Et par conséquent, ce que je voulais vous démontrer en faisant cet exercice pratique de relaxation profonde du corps, c'était que simplement en vous concentrant sur votre respiration, vous pouvez vous libérer de certains nœuds psychologiques ou même physiques, ainsi que de la douleur, qu'elle soit physique ou émotionnelle, en prenant juste le temps d'observer comment vous respirez et peut-être d'ajuster votre cycle de respiration pour vous amener à un état de détente. Vous pouvez prendre de la distance sur ce qu'il se passe autour de vous. Je ne dis pas que vous pourrez contrôler tout ce qui vous arrive, parce que c'est impossible, mais tout du moins vous pourrez contrôler votre réaction face à ce qui vous arrive. Merci à vous d'être là. La gorge, oui, ça je comprends aussi, Lulu. C'est vrai que dans la gorge aussi, la gorge qui se serre, on a l'impression qu'on ne sait plus parler. Oui, ça s'écrit comme ça, le diaphragme, mais dans le cœur, le diaphragme, oui. Est-ce que vous saviez que le cœur est intimement lié à nos émotions? C'est pas juste un symbole. J'ai fait une petite liste, parce que j'avais pas envie d'oublier, d'autres symptômes que vous pouvez apaiser que grâce au fait de se concentrer juste sur la respiration. Et c'est quand même vachement intéressant parce que ça vous demande vraiment pas du tout de compétences. Enfin, je veux dire, la respiration, c'est inné pour tout le monde. Je veux dire, on sait tous respirer. Et on n'a pas besoin d'un coach pour ça. Vous pouvez le faire partout, que ce soit au boulot, à la maison, dans un lieu public, bref, vraiment partout. La respiration, c'est accessible de partout. Et ça peut vraiment vous permettre d'améliorer la qualité de votre sommeil, forcément, parce que la journée, vous vous sentirez plus calme et plus détendu. Donc le soir, il n'y aura pas toutes ces ruminations mentales qui vont vous mener à l'insomnie et qui vont perturber le cycle de votre sommeil. Et forcément, du coup, vous dormez mieux, vos journées sont plus productives et plus sereines, et vos nuits suivent sur le même rythme. Ça permet aussi de diminuer la tension artérielle, elle me balance son jouet dessus, et les palpitations nerveuses. Et ce n'est pas tout, ça permet aussi de supprimer les envies de grignoter et on va dire les réponses émotionnelles à la nourriture. Merci beaucoup Steph, j'avais pas vu que tu étais là, j'espère que tu vas bien.
Bien entendu, si vous vous sentez mieux dans votre peau, que vous avez une alimentation équilibrée et adaptée à vos besoins, que vous dormez bien, forcément le système immunitaire se renforce. Parce que n'oublions pas que lorsque l'on dort, eh bien, notre système immunitaire se renforce. Donc forcément, tout ça est lié en fait. Et ça peut être, de tout petits gestes du quotidien peuvent avoir un impact majeur sur votre santé physique et mentale. Et c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que si vous décidez maintenant, par exemple, de tous les soirs, lorsque vous allez vous endormir, de prendre le temps de vous concentrer sur votre respiration et d'observer ce qui se passe en vous, peut-être au bout d'une semaine, vous allez déjà vous sentir beaucoup plus apaisé, vous allez dormir beaucoup mieux, vous allez avoir plus facile à prendre des décisions qui vous correspondent et avoir une vie alignée à vos besoins, à vos objectifs, à vos aspirations profondes. Et c'est un peu ça le bonheur. Bien entendu, lorsque l'on souffre de troubles psychologiques tels que par exemple le trouble bipolaire, le trouble borderline, qu'on souffre de dépression, qu'on souffre d'anxiété ou qu'on souffre de douleurs chroniques liées à une pathologie ou pas, il est très très courant qu'on ressente des sentiments de honte et de culpabilité. Et ça devient des schémas de pensée qui deviennent de plus en plus récurrents, ça devient quotidien. On culpabilise d'être tel que l'on est. Et on va pas se mentir, c'est des schémas qui sont négatifs et c'est pas toujours évident de s'en rendre compte, mais une fois qu'on s'en est rendu compte, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Et il suffit simplement, tais-toi madame, de se concentrer sur sa respiration, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, pour créer de nouveaux schémas neuronaux, pour pouvoir sortir de ces schémas négatifs. Et donc simplement en décidant par exemple de vous concentrer sur votre respiration pendant 5 minutes et de vous répéter « je m'aime inconditionnellement », vous finirez par le faire réellement, ça va se refléter dans votre façon de penser et dans vos actes du quotidien. Et vous n'aurez plus honte de vous, vous serez totalement satisfaite de la vie que vous menez. Et c'est ça qui est important. C'est surtout ça que j'ai envie à chaque fois vous transmettre à travers mes lives, mes contenus, ou même les services que je propose à mon école de remise en forme et de santé mentale, c'est de vous offrir des clés qui vous permettent de vous sentir mieux au quotidien. C'est quand même assez important. Bien entendu, il existe d'autres techniques de relaxation et nous les découvrirons au cours des prochains lives bien-être parce qu'aujourd'hui c'est le 4e jour. Et c'était aussi le premier live où je vous faisais un exercice pratique parce que mardi on avait découvert ce qu'était la méditation, ses origines. Et d'ailleurs, qui se rappelle où est née la pratique de la méditation ? Il y a combien d'années? Dans quel pays? Qui s'en souvient? Ou qui le sait? Et donc voilà, si jamais le live sur la méditation vous intéresse pour avoir les conseils pratiques pour débuter, la rediffusion est disponible sur ma chaîne YouTube. La méditation a été créée il y a plus ou moins 5000 ans, Lulu. Et elle provient principalement d'Inde, d'Égypte et de Chine. Il y a différentes formes de méditation, du coup. Il y a la méditation hindoue, la méditation taoïste et la méditation... Il m'en manque une. Attends, j'ai un bug. Un gros bug. Et bouddhiste, tout simplement. Je suis bête, des fois à trop réfléchir. En Inde, oui, en Inde. Elle est née en Inde. Elle a apparu en Inde, en Chine et en Égypte, il y a plus ou moins 5000 ans. Après, ça semble, somme toute, assez logique, étant donné que la pratique de la méditation est issue de la culture bouddhiste.
c'est une religion presque à part entière en fait, le bouddhisme. Et ça inclut évidemment la pratique de la méditation, qui est donc une quête vers une meilleure compréhension de soi et évidemment cette fameuse quête de la paix intérieure. On avait aussi déconstruit les idées reçues, etc. sur la méditation, comme par exemple le fait que beaucoup de personnes pensent que méditer, c'est arrêter de penser. Et méditer, ce n'est pas ça. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, je ne vous ai pas dit arrêter de penser. C'est ridicule, c'est infaisable. Tu ne peux pas contrôler ton flux de pensée. La méditation se résume simplement à observer tes pensées sans y accorder d'importance. Donc tu penses, tu vois tes pensées qui défilent un peu comme des nuages dans le ciel et tu décides de ne pas t'y attacher et de ne pas nourrir une pensée plus qu'une autre, simplement d'observer ce qu'il se passe tout en gardant ta concentration sur ta respiration. C'est simplement ça, méditer. Mais on fera d'autres séances de méditation beaucoup plus longues dans les jours à venir. Normalement, c'est une ou deux... Oh, excusez-moi. Ok, une ou deux séances de méditation par semaine. On fera aussi de la visualisation créative et je vous expliquerai en long et en large ce que c'est. Dites-moi, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, on me dit souvent ça, c'est vrai que je vais en long, en large et en travers dans tous les sujets, donc je comprends que vous n'ayez pas vraiment de questions. Est-ce que vous voyez comment vous pouvez appliquer ce que je vous ai dit aujourd'hui dans votre quotidien ? Par exemple, si demain vous faites face à une situation hyper stressante, est-ce que vous vous sentez capable d'appliquer ce que je vous ai appris aujourd'hui ? Oui. Oh, ça c'est super. Bonne soirée, je reviendrai. Oh, avec plaisir, franchement. Avec plaisir, c'est tous les soirs du mois de novembre à 20h. En fait, tous les soirs du mois de novembre, Lulu, on va se retrouver pour un live bien-être. Il y aura des exercices similaires à celui-ci, mais par exemple, demain, on va faire un cours de stretching pour une relaxation profonde du corps et de l'esprit. Et donc, on fera des exercices de stretching pour les débutants avec plusieurs variantes, etc. On finira par une relaxation de méditation guidée. Mais voilà, oui. Après, il y aura aussi des jours avec des ateliers sur l'estime de soi ou pour créer une routine de sommeil propice à ce que tu dormes bien ou des ateliers sur l'alimentation, etc. Mais c'est toujours en lien avec le fait de diminuer l'anxiété et le stress, etc. C'est 30 jours de live bien-être, rien que pour vous. Et si jamais tu as envie de voir à quoi ressemblait le premier jour, on a fait une séance de yoga où il y avait aussi un petit moment de méditation guidée. Le deuxième jour, je vous ai présenté la méditation. Et hier, on a fait un cours de pilates pour renforcer le dos et les abdos. Et on a aussi terminé par 2-3 minutes de méditation guidée pour vous amener dans un état de relaxation profonde du corps et de l'esprit. Comme ça, je suis sûre que vous passez une agréable soirée et, je l'espère, des nuits réparatrices. Et aujourd'hui, Lulu, eh bien, décidément, tu as de la chance parce que c'est toi apparemment qui a été la plus active et la plus engagée sur le live et donc tu remportes ton propre journal de progrès au format PDF que tu peux imprimer. Attends, que je ne me trompe pas. Ah non, excuse-moi. Tu remportes, c'est hier le journal de progrès, pardon. Tu remportes un atelier individuel sur la gestion du stress avec des exercices de méditation guidée. Donc, tu viens me parler en message privé. On se donnera rendez-vous et tu m'auras rien que pour toi pendant 30 à 60 minutes en fonction de ton besoin. Et je te donnerai des exercices de méditation guidée à réaliser toute seule à la maison pour la gestion de l'anxiété ou de tes
autres problématiques dont tu me feras part en message privé lorsque tu prendras rendez-vous pour ta consultation. C'est à moi que ça fait plaisir, vraiment. Ce live s'est super bien passé, ça m'a fait très très plaisir de pouvoir vous guider à travers plus de bien-être, une sensation de bien-être qui vient de l'intérieur, de pouvoir vous partager des techniques qui sont réellement efficaces pour réduire l'anxiété, parce que je sais que ça peut vraiment être compliqué au quotidien, à savoir que je pense que la plupart, vous savez, mais j'ai un trouble de l'humeur et aussi un trouble de la personnalité limite, avec un stress post-traumatique, donc c'est vraiment des fois assez compliqué pour moi au quotidien, mais malgré tout, j'arrive à me sortir de tout ça et à garder un état d'esprit positif, même dans les périodes vraiment où la dépression gouverne. Et ça me tient donc à cœur de vous partager tout ça pour que vous aussi, vous puissiez trouver un certain équilibre, même lorsque ça ne va pas. Et n'oubliez pas que si jamais vous avez envie de partager avec moi une partie de votre parcours pour avoir des conseils personnalisés ou simplement me poser des questions mais que vous n'avez pas le courage de les poser en live, vous pouvez totalement venir en message privé et je vous répondrai avec plaisir. Les lives sont là pour vous montrer que je suis là pour vous, mais vous n'êtes pas obligé d'interagir tout de suite. En attendant, je félicite encore une fois Lulu et Sarah pour leur engagement. Vous êtes des guerrières vraiment déterminées et ça me fait très très plaisir de pouvoir vous compter dans mon équipe et de voir que vous êtes là ce soir. J'en profite pour vous dire que si vous avez envie de découvrir mon école de remise en forme et de santé mentale, tout se passe sur mon site web, le lien est en bio. Donc je vous propose pour l'instant du coaching individuel. C'est des programmes sur mesure qui sont créés uniquement pour vous parce que vous méritez le meilleur. Et très bientôt, un nouveau voyage de transformation commencera avec Happy Workout, mais pour l'instant, il est toujours en construction ce programme. Donc voilà, je vous remercie encore une fois pour votre présence et je vous dis à demain pour un nouveau live, un nouveau rendez-vous bien-être. Et cette fois-ci, on fera une session de stretching pour débutantes, donc ne vous inquiétez pas. Ce seront des exercices accessibles et à chaque fois, je proposerai des variantes. Donc même si tu n'es pas souple, cette séance a été créée pour toi. La team Fricadelle, je vous remercie encore une fois parce que sans vous, tout ça, ce ne serait pas possible. Et grâce à vous, j'ai déjà réalisé plusieurs de mes rêves, comme publier des livres. Et d'ailleurs, certaines d'entre vous gagneront le format e-book de mes livres au cours de ces 30 jours de live bien-être. Et n'oubliez pas, le coffret bien-être à gagner, tirage au sort, le dernier jour. Enfin voilà, je vais arrêter de vous embêter, je vais vous rendre votre petite liberté et vous laisser profiter de cette sensation de bien-être. Je vous souhaite vraiment une agréable soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un nouveau rendez-vous bien-être. Plein de bisous la team, je vous aime tellement fort. Prenez soin de vous tous.